Bonjour, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir donc les icônes. Aujourd'hui c'est la 6e vidéo et donc on va voir qu'est-ce qu'un icône et tout de suite on va commencer le cours. Alors voilà, donc une icône dans un ordinateur c'est ça. C'est l'image en fait donnée à un logiciel. Voilà. Vous avez VLC, il ressemble à ça. Vous avez Excel, et ben il ressemble à ça. Vous avez Google Chrome, il ressemble à ça. Vous avez la corbeille, elle ressemble à ça. Ça reflète un peu la réalité en vérité. Tout simplement, si vous voyez un logiciel avec par exemple comme Word, vous savez qu'il y a de l'écriture à faire. Donc c'est un logiciel pour écrire. Donc en quelque sorte, l'icône nous explique qu'est-ce qui est en face de nous, en fait, tout simplement. Comme là, vous voyez, c'est une clé, c'est sûrement pour ouvrir des mots de passe, etc. Là, c'est un cœur, ça peut être des réseaux sociaux, etc. Là, la maison, ça veut dire page d'accueil, etc. Là, c'est écran du bureau. Là, c'est feuille pour écrire. Vous voyez, là, c'est Internet, c'est représenté par Inter. Donc si vous voulez, l'icône c'est un peu ça. Voilà. L'icône, donc là, voici donc un schéma qui va l'expliquer un petit peu mieux. Donc là, vous avez des icônes. Icône corbeille, icône d'un fichier qui s'appelle Max et icône de Google Chrome. Donc tout ça, ce sont des icônes. Ça, c'est des icônes. Ça aussi, ça c'est des icônes. Donc tout ce qui est donc de petite taille et qui représente bien sûr un dossier qu'on a créé ou quelque chose. Icône. Voilà, tout ça c'est des icônes. Voilà. Donc pour mieux vous expliquer, on va aller voir tout de suite la définition de fichier. Qu'est-ce qu'un fichier? Un fichier correspond à un enregistrement de données informatiques et représenté par une icône sur votre ordinateur. En d'autres termes, un fichier peut être une musique, un film, un document texte, un tableau, un livre, etc., etc. Et donc, chaque fichier sur votre ordinateur sera représenté par une icône. C'est comme ça qu'on va différencier, bien sûr, les différents logiciels, les différents dossiers, etc. Donc là, on a un parfait exemple. Donc, par exemple, vous avez un logiciel de musique. Donc, le logiciel a cette icône-là. Donc, ce qui représente donc, ce logiciel, c'est cette icône-là. Ce que représente ce logiciel-là, c'est cette icône-là. Donc, le logiciel de mixage, il est représenté par ça, cette image-là. Et pareil pour le logiciel de musique, qui est représenté par cette icône-là. Attention! Si un logiciel ne permet pas de lire le type de fichier que vous essayez d'ouvrir, parfois vous essayez d'ouvrir, vous allez cliquer, mais ça ne s'ouvre pas ou ça vous met un message. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si votre ordinateur n'arrive pas à le lire, cela veut dire que vous avez besoin d'un autre logiciel pour pouvoir ouvrir donc ce document-là, parce que votre ordinateur ne lit pas absolument tous les fichiers. Il y a des fichiers qu'il ne peut pas lire. Voilà, donc on va voir la définition donc, de dossier. Un dossier a exactement la même fonction que dans la réalité, stocker des fichiers, des autres informations. Les dossiers sont généralement représentés en jaune sur votre Windows, portant un nom et pouvant contenir une infinité de données. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est mieux que la réalité, parce que dans la réalité, vous ne pouvez pas stocker autant. Ou vous pouvez, mais vous aurez un dossier extraordinaire. Or que sur un ordinateur, c'est simplement une icône. Alors, une question qui peut se poser concrètement, qu'est-ce que je peux ranger dans un dossier? Eh bien, vous pouvez absolument tout ranger. Des films, des musiques, des factures, des devis, des mails, et même d'autres dossiers. Des dossiers, vous pouvez mettre des livres, vous pouvez mettre mais absolument tout, des images, voilà, vous pouvez absolument tout mettre dans un dossier sur un ordinateur, absolument tout. Voilà,
le schéma suivant l'explique très bien. Donc, vous pouvez créer un dossier entreprise, un sous-dossier facture, un sous-dossier devis, un sous-dossier comptabilité, encore un sous-dossier avec les années, et encore ensuite vous mettez vos devis par exemple, comme c'est représenté là. Ça c'est un schéma de comptabilité, donc c'est un peu comme ça que les comptables travaillent, donc le secrétaire comptable, eh ben, range les documents de cette manière. Voilà. Et c'est toujours mieux quand c'est rangé. Voilà. Donc là, il donne un exemple. Voilà. Donc, on va voir aussi la définition de logiciel. Qu'est-ce qu'un logiciel? Souvent on en parle, souvent on entend parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Un logiciel est un programme qui apporte à l'ordinateur un lot de fonctionnalités supplémentaires. D'accord? Et qui ne sont pas forcément présentées à l'origine. Un logiciel s'installe sur l'ordinateur via un disque, donc CD, DVD, donc grâce à votre lecteur qui est intégré dans votre ordinateur, vous pourrez lire. Donc vous pourrez donc télécharger sur internet, etc. Il existe des logiciels gratuits et d'autres sont payants. Voilà. Vous avez certaines plateformes payantes et d'autres qui sont gratuites. Donc les logiciels payants en général sont plus efficaces, ils ont plus de fonctionnalités. Les logiciels gratuits, ils ont beaucoup moins de fonctionnalités. Après, il faut avoir un minimum de connaissances pour ça. Ensuite, donc, on va voir la définition du mot raccourci. Qu'est-ce qu'un raccourci? Et à quoi sert le raccourci? Ben, j'ai envie de vous dire, un raccourci, c'est quoi? Je vais vous reprendre l'exemple du début. Quand vous avez par exemple un bureau comme là, par exemple, au lieu d'à chaque fois aller dans démarrer, tous les programmes, ouvrir PC et aller dans musique, bah, vous créez un raccourci ici dans le bureau, vous appuyez sur le raccourci, vous retombez directement sur musique. Vous n'avez pas besoin d'aller rappuyer, machin, le fichier sera là. Donc, ça sera réglé pour vous. Un double clic ici et vous êtes directement dans votre musique. C'est ça un raccourci. Un raccourci, il vous raccourcit le chemin pour arriver à ce dont vous avez besoin. Là, par exemple, si j'enlevais Google Chrome, il faut que j'aille dans Démarrer, tous les programmes, Google Chrome, chercher Google Chrome, puis appuyer dessus pour pouvoir ouvrir. Alors que là, vous avez ce raccourci-là, il suffit de double-cliquer gauche et vous avez la fenêtre internet tout de suite. Voilà à quoi sert un raccourci. Donc cette vidéo est finie. Merci de me mettre un like, de vous abonner bien sûr. Et donc ça c'est ma 6e vidéo. Et si vous venez d'arriver par hasard, sachez que c'est sur une longue série d'une dizaine de vidéos de formation pour apprendre à utiliser un ordinateur tout simplement.